Voici une histoire tirée de l'évangile de Jean au chapitre 8. C'est le matin et Jésus se trouve dans le temple. Il enseigne à un grand nombre de personnes. Il est aisé d'imaginer la scène. Il ne fait pas encore trop chaud, la foule écoute attentivement Jésus, qui est assis à l'ombre. Il parle posément, quand soudain, un groupe agité fait irruption. C'est des pharisiens qui bousculent une femme. Ils l'accusent d'avoir été prise en flagrant délit d'adultère. Ils viennent voir Jésus et lui lancent, pour le piéger, Moïse, dans sa loi, nous a prescrit de lapider de telles femmes. Toi donc, qu'en dis-tu? Dans notre contexte actuel, il est certes normal d'être choqué de voir de pareilles recommandations dans la Bible. Est-ce vrai? La Bible demande-t-elle de lapider une femme adultère? En réalité, nous pouvons lire que ce n'est pas la femme uniquement qui doit être tenue pour responsable de l'adultère, mais aussi l'homme. Si nous ouvrons nos Bibles dans le Lévitique au chapitre 20 et au verset 10, nous pouvons lire ceci. Quand un homme commet l'adultère avec la femme de son prochain, ils seront mis à mort, l'homme adultère aussi bien que la femme adultère. Notons que dans ce texte, c'est l'homme qui commet l'adultère avec une femme et non l'inverse. Et où est l'homme dans ce cas? Sans entrer dans les détails, si la femme a été prise en flagrant délit, elle ne pouvait pas être seule. Qui sont ces pharisiens, ces soi-disant docteurs de la loi, pour faire une lecture aussi partiale de la loi de Moïse? Et face à cette démarche manipulatrice, Jésus lance le célèbre que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Alors, tous quittent les lieux, accusés par leur propre conscience, ils réalisent eux-mêmes et avec honte que leur démarche n'est pas juste. Seul à seul avec la femme, Jésus ne cherche pas à savoir si elle est réellement coupable ou non d'adultère. Il lui dit simplement « Il semble que tous ceux qui t'ont condamné sont partis. Je ne te condamne pas non plus, tu peux partir si tu veux, mais ne pêche plus. » Or, si je ne m'abuse, Jésus est le seul à n'avoir jamais péché. Il aurait donc été totalement légitime dans le fait de lancer la première pierre. Et en faisant cela, il aurait autorisé les autres à suivre son exemple. En étant légaliste, il aurait causé la mort de cette femme. Il avait le droit de le faire, mais il a fait le choix de ne pas se positionner en juge de l'autre. Ce n'est pas toujours évident de trouver l'équilibre entre le fait de ne pas juger l'autre d'un côté, et de l'autre côté, la nécessité de garder un regard critique sur les situations. Il faut bien le dire, nous nous trouvons souvent sur une crête étroite, avec d'un côté le laxisme, et de l'autre côté le légalisme. Mais dans une lettre datant de 1887, Ellen White a écrit ce beau principe qui répond à ce dilemme. Si nous fautons, alors que ce soit en étant trop miséricordieux, pas sur le chemin de la condamnation et de l'intransigeance.